إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours 33 dans l'explication du cours Les fondements de la da'wa salafiyya, et on est toujours dans la partie où on explique les nouveaux manahij qui ont été inventés, puis on répond à ces questions-là. Et là on a parlé la semaine passée de al-muwazanat, et on a expliqué qu'est-ce que c'est al-muwazanat et qu'est-ce que les ulama ont dit sur ce manhaj des gens de bid'ah qu'ils ont inventé pour protéger leurs symboles et pour protéger les gens de bid'ah. Donc on va continuer dans cette explication là pour comprendre les principes d'Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet. Puis on va essayer de terminer le chapitre 6. Comme ça la prochaine cours on pourra rentrer dans le chapitre 7 qui est le manhaj salafi et la fitna des khawarij, des néo-khawarij. Ok, ça c'est Inch'Allah le prochain chapitre. Très important. Donc le cheikh il dit al-adilla min al-kitab wa sunna ala annahu la yalzamu fi at-tahdhir min ahli al-bid'ah dhikru hasanatihim. Les preuves du Coran et de la Sunna, les preuves du Coran et de la Sunna qui n'est pas obligatoire lorsqu'on veut mettre en garde contre les gens de bid'ah, de mentionner leurs bonnes actions ou leurs bonnes œuvres, de mentionner le bien qu'ils font. C'est pas une condition et c'est pas obligatoire. Et les preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna. Premier point que le cheikh mentionne, il dit. Et si vous voulez plus de détails au sujet de cette question, il y a le livre du Cheikh Rabi' qui s'appelle Manhaj Ahl Sunnati wal Jama'a fi Naqd al-Rijal wal Kutub wal Tawa'if, c'est-à-dire le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a vis-à-vis de la critique des individus, des livres et des groupes. Donc c'est un livre très intéressant, très important, qui clarifie les principes avec beaucoup d'explications et de preuves. Donc c'est un très bon livre. Et le cheikh, dans le livre, il mentionne donc ici maintenant le premier point à ce sujet. Parmi les preuves, أولا القرآن الكريم يمدح المؤمنين دون ذكر أخطائهم ويذم الكفار والمنافقين دون ذكر محاسنهم. Donc la première explication, la première preuve dans le Coran, on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la glorification des croyants de façon générale, et il ne mentionne pas leurs erreurs, et il mentionne les kuffars et les munafiqin, et il les blâme, et il ne mentionne pas leurs bonnes actions. D'accord? Donc ça c'est de façon générale. Il dit ensuite ومدح المؤمنين في آيات كثيرة وذكر ما أعد لهم من الجزاء العظيم ولم يذكر شيئا من أخطائهم من باب الموازنة بل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون
وفي ذلك مصلحة وهي تحريك النفوس إلى التشبه بهم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il glorifie dans plusieurs versets, il glorifie les croyants. Puis tu vas pas trouver que il les critique, hein, ou il mentionne du mal de qu'est-ce qu'ils font. Et il mentionne les récompenses qu'il a préparées pour les croyants dans le paradis et dans l'au-delà, sans mentionner leurs péchés pour essayer de faire un équilibre, une balance. Il mentionne que le bien qu'ils ont fait. Et en réalité, on sait que tous les fils d'Adam sont des pécheurs et que le meilleur d'entre les pécheurs sont ceux qui se repentent et qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi ils ne mentionnent pas leurs fautes et pourquoi ils ne mentionnent pas leurs péchés? C'est parce qu'il y a un bienfait dans le fait de ne pas mentionner le péché des croyants. Et le bienfait, c'est dans le but de justement de motiver les gens à essayer de ressembler à ceux-là, d'essayer de ressembler aux prophètes et de ressembler aux mu'minines et aux salihin, hein? Et non pas de mentionner leurs défauts et leurs fautes, hein? Puisque c'est pas ça l'objectif. Il n'y a pas de bienfait dans le fait de mentionner le péché des croyants, hein? Et il dit ensuite وَذَمُّ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْفَاسِقِينَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ ووصفهم بما فيهم من الكفر والنفاق والفسق ووصفهم بأنهم صم بكم عمي ووصفهم بالضلال والجهل والكفر والفسق ولم يذكر شيئا من محاسنهم لأنها لا تستحق أن تذكر لأن كفرهم وضلالهم قد أفسد وشوه تلك المحاسن وصيرها هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les kuffars, les munafiqines et les pécheurs, Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans plusieurs versets et il les a décrits avec ce qu'ils ont comme kufr, comme hypocrisie, comme nifaq et comme péché, comme fisq et désobéissance. Et il les a décrits en disant d'eux qu'ils sont sourds, aveugles et muets. Et il les a décrits comme étant des gens qui sont dans l'égarement et dans l'ignorance et dans le kufr et dans le fisq. Et il n'a pas mentionné leurs bonnes actions ou le bien qu'ils ont ou leurs qualités. Pourquoi? Parce que ces qualités et ces bonnes actions ne méritent pas d'être mentionnées. Parce que leur kufr et leur égarement a corrompu complètement le bien qu'ils ont fait et a détruit complètement le bien qu'ils ont fait pour le faire devenir comme de la poussière soufflée par le vent, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 23 dans Surat Al-Furqan, hein? Et on a pris ce qu'ils ont fait comme bonnes œuvres et on le fait devenir comme de la poussière éparpillée par le vent. D'accord? Donc il n'y a pas de bienfait dans la mention des bonnes œuvres des mushrikines, des kuffars, des munafiqines et des fasiqines, ainsi de suite. Pourquoi? Pour décourager les croyants de leur ressembler, c'est-à-dire pour que les hommes n'essaient pas de ressembler à ces gens-là, pour qu'ils essaient plutôt de ressembler aux gens du bien, hein? Et pour qu'ils essaient de les imiter. Maintenant vous avez une chose, maintenant vous avez dans la société des kuffars, je me rappelle depuis que j'étais plus jeune, ils disaient toujours ça. Ils disaient il faut qu'on fasse des émissions de télévision qui décrivent bien la réalité et qui montrent les choses telles qu'elles sont. Hein? Donc ils ont fait des émissions de télévision où on montre le crime, où on montre la perversité, où on montre le mal, l'injustice, l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils disent on veut être honnête dans la façon qu'on décrit la société. Sauf que le problème dans cette façon de faire, c'est que au lieu d'encourager les gens à s'éloigner de ces mauvaises caractéristiques-là et à essayer de devenir meilleurs et à essayer de se corriger, eh bien ça fait en sorte que les gens s'habituent à voir le mal et ça les encourage à long terme à continuer à imiter ces exemples de mal. Donc l'idée de dire il faut que ce soit qu'est-ce qu'on voit à la télé doit être une image qui respecte ce qui se passe à l'extérieur,
en réalité c'est quelque chose qui est vraiment négatif à la fin, puisque ça incite les gens à devenir encore plus mauvais, même si parfois certains vont dire ouais, mais ça peut avoir aussi des bons effets, parce que quelqu'un peut réfléchir sur le mal puis essayer de changer, mais sauf que c'est pas la réalité de qu'est-ce qu'on constate dans les faits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il mentionne les mu'minines, il ne mentionne que le bien qu'ils font, et c'est pas quelque chose comme les gens qui s'imaginent que pour être honnête ou pour être juste, il faut montrer pas seulement le bien, il faut montrer le mal aussi des croyants. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas compris la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas compris la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de mentionner que le bien. C'est dans le but justement d'essayer de faire comprendre aux croyants qu'est-ce que c'est un vrai croyant et comment il doit agir, comment il doit être. Et le fait que ces bonnes actions-là, c'est elles qui vont être récompensées et qui vont être rétribuées. Pourquoi? Parce que, étant donné que ces gens-là sont sur le tawhid et sur la foi, Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser pour le bien qu'ils ont. Tandis que les munafiqin et les kuffars et les mushrikines, même s'ils ont du bien, et même s'ils font du bien, et même s'ils ont des bonnes qualités, bien toutes ces bonnes qualités-là vont être effacées et annulées au jour de la résurrection à cause de leur mécréance, à cause de leur idolâtrie et du shirk et ainsi de suite. Ensuite le cheikh il dit ووصف اليهود والنصارى بأقبح صفاتهم وتوعدهم أشد الوعيد ولم يذكر شيئا من محاسنهم التي أهدروها بكفرهم وكانت لقريش محاسن ونسوها وأهدروها بكفرهم بأعظم الرسل صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne aussi les juifs et les chrétiens dans le Coran par les plus laides de toutes les descriptions, et il les menace de la plus dure des menaces, et il n'a rien mentionné du bien qu'ils ont fait, parce que le bien qu'ils ont fait ils l'ont complètement annulé par le kufr qu'ils ont. Et la même chose pour le peuple de Quraysh, ils avaient plein de bonnes qualités aussi et plein de bonnes actions qu'ils faisaient, et tout ça ils l'ont complètement détruit et annulé à cause de leur mécréance et leur rejet du plus grand de tous les prophètes, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un point que les ulama ils ont expliqué. Est-ce que vous pensez par exemple que Pharaon il n'avait pas des bonnes actions? C'est certain qu'il avait des bonnes actions. Peut-être que c'était un homme qui était bon envers ses enfants. Alaykoum salam wa rahmatullah. Peut-être que c'était quelqu'un qui était bon envers sa femme. Peut-être que c'était un homme qui était bon envers ses enfants, envers sa famille. Peut-être qu'il était généreux. Peut-être qu'il avait plein d'autres bonnes qualités. C'est impossible quelqu'un qui est à 100% mauvais, qui n'a pas aucune qualité, c'est impossible. Exactement. Au moins il a quelque chose de bien. Et pourtant, on ne mentionne rien de ça dans le Coran. Pourquoi? Parce que le kufr qu'il a, eh bien, il prend le dessus sur tout le mal. Le kufr qu'il a, il prend le dessus sur tout le bien que cet homme-là aurait pu faire. Et sa mécréance, elle annule tout de ses bonnes œuvres. La même chose pour le peuple de Quraysh. Ils étaient connus comme étant des gens qui étaient généreux, des gens qui étaient courageux, des gens qui, disons, étaient hospitaliers. Ils aimaient, disons, bien accueillir leurs invités. Ils aimaient montrer leur générosité à leurs invités et ainsi de suite. C'était une des caractéristiques des Arabes. L'honneur, le respect, l'honneur et ainsi de suite. Donc, tout ça c'est dans quel but? C'est dans le but, et pourquoi on ne mentionne pas ces choses-là dans le Coran au sujet de Quraysh? C'est parce que le but c'est de mettre en garde contre leur kufr et contre leur shirk. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il mentionnait les bonnes qualités de Quraysh, et en même temps il mentionne leur shirk, et il n'y aurait aucun bienfait là-dedans. Exactement, là tu deviens confus, perturbé, tu dis est-ce que je prends leur chemin, est-ce que je vais les suivre ou bien je vais suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Exactement. Exactement. Donc ça c'est l'exemple. Le même que le shaitan, il était un des grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala,
avant de refuser de se prosterner à Adam. Il était parmi les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on va commencer à mentionner ses bonnes qualités et ses bonnes actions? C'est fini, parce qu'il a été arrogant et orgueilleux, il a refusé d'obéir à Allah, il a été maudit et rejeté. Maintenant, c'est ça, jusqu'au jour de la résurrection. Et ensuite, il va être dans l'enfer. Donc, il n'y a aucun bienfait de mentionner ses bonnes actions ou des bonnes choses qu'il aurait pu faire, ou de mentionner ce qu'il avait auparavant. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est pas vrai qu'il faut être honnête et dans le sens qu'il faut être honnête, mais d'être honnête, ça ne consiste pas à dire le bien et le mal ensemble. Et d'être juste, ça ne consiste pas nécessairement de dire le bien et le mal, puis de dire il faut absolument mentionner le bien. Parce que si tu fais ça, dans ce contexte-là, eh bien, tu détruis en fait l'objectif même que tu essaies d'atteindre, c'est-à-dire d'atteindre le bienfait, le plus grand bienfait, c'est-à-dire d'amener les gens vers la foi et de les écarter du kufr et du shirk. Donc, ça c'est des exemples. Et ensuite le cheikh il dit وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى محاسنهم لأن محاسنهم مرجوحة وخطرهم أشد وأعظم من المصلحة المرجوحة من محاسنهم ومعلوم أن أهل البدع لا يخلو من محاسن. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ولقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج وأمر بقتالهم ولم يلتفت إلى حسناتهم. Donc le cheikh il explique ensuite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a mis sa umma en garde contre les gens de la passion et les gens de bid'ah, sans mentionner les bonnes œuvres et les bonnes choses qu'ils font. Et pourquoi? Parce que les bonnes œuvres qu'ils font sont sont très insignifiantes à côté du grand danger qu'ils représentent et du mal qu'ils représentent pour les musulmans. Donc ils ont du bien, mais le mal qu'ils ont est tellement lourd que le bien qu'ils ont, il mérite même pas d'être mentionné et il est insignifiant à côté du mal. Donc il est plus bénéfique de mettre en garde contre le mal que de mentionner le bien qu'ils ont. Et ensuite il dit que c'est très bien connu que les gens de bid'a, ils ont des qualités, ils ont des bonnes choses, Et le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a des gens qui vont venir vers la fin des temps, ils vont vous raconter des choses que vous n'avez jamais entendues, ni vous ni vos pères. Alors prenez garde à eux. Et donc faites attention à ces gens-là. Il n'a pas dit mentionner le bien qu'ils ont. Il n'a mentionné que de faire attention et de prendre garde. Et également il a dit aussi au sujet des Khawarij beaucoup de choses pour nous mettre en garde contre eux. Il a mentionné leurs caractéristiques mauvaises et leurs défauts et leurs égarements. Et il a même ordonné aux musulmans de les combattre et de ne pas mentionner de ne pas se laisser impressionner par le bien qu'ils font. Parce qu'il a dit dans le hadith, si vous allez regarder leurs prières, eh bien vous allez mépriser. Exactement. Vous méprisez votre prière quand vous voyez leur prière. Vous méprisez votre jeûne quand vous voyez leur jeûne. Vous méprisez votre récitation du Coran quand vous voyez leur récitation du Coran. Ça c'est comme pour nous mettre en garde, pour dire, c'est des gens, ils font des bonnes actions. Mais ne vous laissez pas impressionner par ces bonnes actions-là. Et ne prenez pas en considération ces bonnes actions-là parce que ce sont des gens d'égarement. C'est vrai, Abdurrahman ibn Muljim, Barakallahu fiqh. Donc Omar ibn al-Khattab il l'a envoyé en Égypte pour enseigner le Coran.
et quand il est revenu, il a tué Ali radiyallahu anhu, il a poignardé. Il est devenu une des têtes parmi les têtes des Khawarij. Donc c'est pour dire que il faut pas regarder le bien que ces gens-là font, l'important c'est de mettre en garde contre le mal qu'ils ont pour éviter. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe avec la naïveté des gens, et surtout ici j'ai remarqué à Montréal, il y a une forte tendance dans ce côté-là, que les gens ils sont toujours en train de regarder pour dire ah oui mais c'est des gens qui font du bien, tu vois, ils font ci, ils font ça, ils appellent à l'islam, ils font du travail pour la da'wah, ils font du travail pour l'islam, et ainsi de suite. Mais ils ne regardent pas les choses selon les principes, selon les fondements d'Ahl Sunnah. Et donc, à cause de ça, ils parlent avec sentiment, puis avec émotion, puis sans même réaliser, ils sont en train de propager la bid'ah et de propager l'égarement, et ils défendent les gens de bid'ah avec ce genre de shubuhat. Donc, il faut pas qu'on adopte cette attitude-là, que quand on critique quelqu'un puis on mentionne ses égarements et qu'on mentionne les preuves de ça, qu'on commence à se laisser prendre par les sentiments, puis on commence à essayer de défendre la personne alors que la personne elle a ces défauts-là ou ces erreurs-là. Hein? Il y en a qui vont dire oui mais il y a personne qui a pas des défauts, il y a personne qui a pas d'erreur, hein? Et donc on a déjà parlé de ça en plus. Il y a des erreurs que quand quelqu'un il les fait, il revient sur son erreur, il se corrige, hein? Donc ça c'est correct, tout le monde fait des erreurs. Donc quand quelqu'un a fait une erreur, il a su qu'il s'était égaré, il revient, il clarifie son erreur, puis il fait tawbah, et puis il se corrige. Mais si tu vois que la personne elle se corrige pas, au contraire elle persiste à vouloir rester dans l'erreur, et qu'elle s'enfle d'orgueil et commence à se fâcher quand on la critique, ouais, c'est comme Maghraoui par exemple, au Maroc, quand les ulama ont commencé à le critiquer, à mettre en garde contre lui, ou bien plutôt à lui donner nasiha pour qu'il revienne sur ses erreurs, il a promis aux ulama qu'il allait revenir sur ses erreurs quand il allait retourner au Maroc, parce qu'ils lui ont demandé, ils lui ont dit reviens sur tes erreurs. Il a dit oui je vous promets je vais revenir sur mes erreurs quand je vais rentrer au Maroc. Quand il est rentré au Maroc, au lieu de revenir sur ses erreurs puis de se corriger, il a tourné le dos, il a commencé à se défendre lui-même avec des shubuhat, hein? Il a commencé à se défendre lui-même avec des shubuhat pour essayer de dire que, écoutez, qu'est-ce qu'il a, il a écrit un livre, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mentionné des prophètes, il leur a attribué des erreurs, il a mentionné des sahaba, il a mentionné leurs erreurs, il a écrit des ulama, des imams, ainsi de suite. Après, il dit à la fin, tout le monde a des erreurs, donc, au lieu de dire, d'accord, j'accepte mes erreurs, je reviens, il essaie de mentionner des erreurs d'autres personnes, pour se défendre lui-même et continuer dans son erreur. Ça c'est pas correct, hein? Si tu sais que les savants ont fait des erreurs, ok, eh bien toi tu dois essayer d'imiter justement le bon exemple des savants qui, lorsqu'on leur montre leurs erreurs, reviennent sur ces erreurs-là et se corrigent. Exactement. Tous les grands savants, quand on leur montre leurs erreurs, ils reviennent sur ces erreurs-là, sauf les gens de bid'ah, parce que eux ils suivent pas la vérité, ils suivent leur passion, hein? Donc les ulama ils disent ar-ruju'u ila al-haqq fadila, hein? C'est un grand mérite et une bonne caractéristique de quelqu'un lorsqu'on lui mentionne qu'il a fait une erreur, qu'il accepte cette erreur-là, qu'il revient. C'est pas quelque chose qui te diminue, parce qu'il y en a des gens qui ont peur. Ils disent ah mais si j'admets que j'ai fait une erreur devant tout le monde, les gens ils vont me dénigrer, ils vont dire ah lui il sait rien, c'est un ignorant, non, au contraire, si tu reviens sur ton erreur puis tu te corriges, ça t'élève, ça ne va pas te rabaisser. Exactement. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les gens vont savoir que tu es une personne intègre et honnête, parce que tu reviens et tu n'as pas peur de dire que tu t'es trompé, hein? Donc ça c'est très important. Ensuite le cheikh il dit ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
عيوب أشخاص معينين دون ذكر محاسنهم. Il y avait un point que j'avais mentionné, je ne sais pas si je l'ai mentionné la dernière fois ou non, mais ça faisait partie des shubuhat qui étaient mentionnés par certains. Il disait, comment ça se fait que vous critiquez les dirigeants? Non, il disait que vous critiquez pas les dirigeants, puis vous les critiquez pas, vous mentionnez pas leur mal, puis vous critiquez vos frères, soi-disant, que vous accusez d'être des khawarij parce qu'ils font le takfir ou des choses comme ça, et il essaie de faire comme une comparaison entre les deux. Et c'est un point qui va être clarifié dans le chapitre suivant, mais en même temps on peut regarder juste en comparant dans la sunna. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des dirigeants injustes? Il a dit qu'il faut les écouter, les obéir et être patient et ainsi de suite. Exactement. Et ad-din al-nasiha, on lui donne la nasiha en privé, ainsi de suite. Maintenant, on va prendre ça, on va maintenant regarder l'autre exemple. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet des khawarij? Si je les rencontrais, je les aurais exterminés comme le peuple de Ad. Et il a dit hum sharrul khalqi wal khaliqa, c'est pire des créatures et le pire des comportements ou des caractéristiques. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi à leur sujet? Il a dit khayru qatla tahta adim as-sama tuba liman qatalahum aw qataluhu. Donc c'est les personnes, parmi toutes les personnes qu'on combat puis qui sont tuées, c'est eux qui est meilleur de tuer, c'est eux qui sont les meilleures personnes à tuer parmi les gens, et ceux qui se font tuer par eux sont les meilleurs sous le ciel. Donc ça c'est des exemples pour montrer que on peut pas comparer qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des khawarij avec ce qu'il a dit au sujet des dirigeants injustes. Parce que ce qu'il a dit au sujet des dirigeants injustes, c'est le contraire de ça. C'est d'être patient avec eux, d'être endurant, de continuer à les obéir dans le bien et ainsi de suite. Tandis que pour les khawarij, c'est autre chose. Donc ceux qui disent cette shubha par exemple, vous parlez pas contre les dirigeants injustes, vous parlez juste contre les khawarij et ainsi de suite, bien ça vient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est un exemple à ce sujet. Ensuite le cheikh dit ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين دون ذكر محاسنهم من باب النصيحة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين دون ذكر محاسنهم من باب النصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته في معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا ناصحا أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وعليكم السلام ورحمة الله. فأنكحي أسامة ابن زيد. قالت فكرهته ثم قال أنكحي أسامة فأنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا. صحيح البخاري. Donc le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné des défauts de certaines personnes en particulier, mais il n'a pas mentionné de bien, leur bien à ce moment-là, parce qu'il était dans le contexte de la nasiha, il donnait le conseil, le bon conseil. Donc il donne des exemples comme l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a eu la visite de Fatima bint Qais, qui est venu lui poser la question et lui demander conseil au sujet de deux hommes qui voulaient la demander en mariage. Il y a Muawiyah, le fils de Abu Sufyan, et il y a Abu Jahm, deux hommes qui sont venus lui demander sa main.
Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui donnant un conseil. Abu Jahm, il n'enlève pas son bâton de son épaule, en voulant dire que c'est un homme qui est connu comme étant un homme qui frappe ses femmes. Et Muawiyah, il a dit, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Alors marie-toi avec Osama ibn Zayd. Alors elle a dit, non, je l'aime pas, j'ai pas envie de me marier avec lui. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a insisté, épouse Osama. Et elle l'a épousé, et Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de bien là-dedans pour elle. Et ça c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Donc le cheikh il dit ensuite, ولا شك أن للرجلين فضائل ومحاسن ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة لا يتطلب أكثر من ذلك ولو كان ذكر المحاسن لازما في مثل هذا المقام مقام النصيحة والمشورة لا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المقام على الوجه الأكمل. أما المنهج الجديد الموازنات فيتحتم في مثل هذا المقام ذكر المحاسن ولا يدري أهله أن المنسوح يصبح في حيرة وبلبلة وقد يقع فيما يضره فيضيع وما أصبح الناصح ناصحا ومحذرا بل قد يكون مغريا بما يرد ومحرضا عليه فأصحاب المنهج الجديد لم يفرقوا بين المصالح بل أهدروا جانب المصلحة واستهانوا بخطورة البدع. Donc le cheikh il explique que les deux hommes au sujet duquel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par cette sahabiya quand elle est venue lui demander au sujet de ces deux hommes, Muawiyah et Abu Jahm. Il n'y a pas de doute que ces deux hommes-là avaient des bonnes qualités et de grands mérites. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ces qualités-là et ces mérites-là. Pourquoi? Parce qu'il est dans le contexte de la nasiha et du conseil et de la consultation. Donc, ça ne nécessitait pas plus que ça de mentionner les défauts de ces hommes-là pour qu'elles puissent faire un choix qui est bon pour elles. Et donc, lorsque on met en garde quelqu'un et on veut l'avertir ou on veut lui donner la nasiha, si c'était obligatoire de donner les bonnes choses, les bonnes qualités autant que les mauvaises, eh bien on aurait vu dans ce cas-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait ça. Il aurait dit à cette femme, oui, Muawiyah il a du bien, il est bon, il est ci, il est ça, il fait beaucoup de sadaqa, ou bien, je sais pas moi, il est très patient, il récite bien le Coran, ou d'autres qualités. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. La même chose à propos de Abu Jahm. Il a dit qu'il n'enlevait jamais son bâton de son épaule, mais c'est sûr que ce sahabi il a d'autres qualités. Pourquoi il ne l'a pas mentionné? Pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ces qualités-là? Parce que ce n'était pas le contexte. Et donc le cheikh il dit que en ce qui concerne le manhaj de al-muwazanat qui est inventé par ces gens-là aujourd'hui, parmi les gens de bid'ah, eh bien ils disent que c'est obligatoire de mentionner les bonnes qualités. Et donc quand ces gens-là ils vont par exemple mentionner les bonnes qualités à quelqu'un à propos d'un mubtadi', eh bien lorsqu'ils donnent cette nasiha et qu'ils mentionnent le bien et le mal de la personne en même temps, la personne qui entend ça, elle devient confuse. Elle devient confuse et mélangée. Et donc, c'est même possible qu'elle tombe dans quelque chose de très mauvais, très grave à cause de ça. Parce que quelqu'un, il vient,
il te demande à propos d'un individu qui appelle à la bid'a, toi tu lui dis ah oui il a des bid'a mais il est bon, il est correct, tu peux l'écouter. Eh bien la personne elle va pas être avertie dans ce cas-là, elle va aller l'écouter puis elle risque de tomber dans l'égarement à cause de ça. Donc il faut mettre en garde contre les gens de bid'a, mentionner les erreurs et les égarements pour éviter justement que ces gens-là s'égarent. Et ce manhaj, comme on a dit au dernier cours, il ne l'applique pas envers les gens de la sunna, il l'applique seulement envers les gens de la bid'a. Quand c'est quelqu'un qui est sur la sunna et que quelqu'un par exemple va demander à propos de quelqu'un, de cette personne qui appelle à la sunna, est-ce que je peux l'écouter, et que cette personne c'est un salafi et qui appelle à la sunna et qui met en garde contre l'égarement et contre la bid'a, ils vont dire ah non écoute-le pas, lui il parle contre les ulama, ou il mange la chair des ulama, ou bien des choses de ce genre, parce que c'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que pour eux les gens de bid'a ce sont eux les ulama, donc si tu avertis contre les gens de bid'a, pour eux ça c'est les ulama, parce que pour eux les mubtadi'a ce sont les ulama, et les gens de la sunna pour eux ce sont les mubtadi'a, parce qu'ils ont inversé la religion. Pour eux la bid'a c'est la sunna et la sunna c'est la bid'a, donc c'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, donc ces gens là ils mettent les gens dans la confusion, et ils induisent les gens en erreur. Les gens qui rentrent dans ce genre de manhaj, comme al-muwazanat, de mentionner le bien et le mal des gens, quand on met en garde, eh bien ils n'ont pas compris les bienfaits et les intérêts voulus par la charia, et ils n'ont pas non plus donné d'importance au danger de la bid'a, c'est-à-dire ils ont traité ce sujet-là comme étant quelque chose de pas dangereux. Ensuite le cheikh il dit, comme point numéro 3, موقف الصحابة والتابعين من أهل البدع. قال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء أو براء. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفونه. Donc le cheikh il mentionne deux paroles au sujet de la position des sahaba et des tabi'in par rapport aux gens de bid'a. La première c'est la parole de Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, au sujet des gens qui nient le qadar. Il a dit à ceux qui lui ont posé la question à leur sujet, informez ces gens-là que je suis innocent d'eux, je me désavoue d'eux, et qu'ils sont innocents de moi, je n'ai rien à voir avec eux. Et il mentionne la parole de Abu Qilaba qui dit ne vous asseyez pas avec les gens de la passion, ou bien il a dit avec les gens des disputes qui disputent de religion, car je crains qu'ils vous fassent tomber dans leurs égarements. Ou bien en voulant dire la amanu, ça veut dire je suis pas en sécurité du fait qu'ils vont vous faire tomber dans leurs égarements. Donc c'est-à-dire comme si j'ai peur qu'ils vous fassent tomber dans leurs égarements, ou bien qu'ils vous mélangent certaines choses que vous connaissez, c'est-à-dire des choses que vous avez déjà appris, que vous connaissez bien, ils vont vous les recouvrer des choses mauvaises, ils vont vous les mélanger avec du vrai, ils mélangent le faux et le vrai ensemble, et puis ils vous induisent dans l'égarement par la suite. À cause de ça, ils vous font accepter des choses que vous ne connaissez pas. Ça c'est l'attitude des gens de bid'a. Donc ça c'est l'attitude des ulama d'Ahl Sunnah envers ces gens-là, envers les gens de bid'a. Malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, c'est que les gens ils veulent pas prendre garde, ils veulent pas faire attention à la bid'a et aux gens de bid'a. Ils veulent juste qu'on leur dise il faut aimer tout le monde, il faut accepter tout le monde, on est tous des frères, on est tous musulmans, il ne faut pas distinguer entre les musulmans, faire des différences entre les musulmans, il ne faut pas dire un tel il est salafi, un tel il est ikhwani, un tel il est
tabliri, un tel il est qutbi, un tel il est sururi. Il ne faut pas dire ça. Ils disent que ça divise les musulmans. Alors que la réalité, c'est le contraire des choses. Puisque la réalité, c'est la division. Elle est là, la division, elle existe déjà. Et le fait de ne pas mentionner les noms, ça n'enlève pas la division. Le fait de ne pas mentionner les noms, ça n'enlève pas la division. Au contraire, ça fait que cette division-là, elle se propage encore plus. Et des fois, il y en a qui mentionnent certaines fatwas de certains ulama à ce sujet-là. Et puis, je pense que parfois, certains essaient de les utiliser hors de leur contexte. Parce que dans certaines sociétés, où la base c'est la sunna, comme par exemple en Arabie Saoudite, la base de la population, qu'est-ce qu'ils connaissent? C'est la sunna seulement. Ils ne connaissaient pas les groupes et les sectes et les divisions, ces gens-là. Hein? C'est récent que ces groupes-là se sont introduits là-bas. Donc, des fois, les ulama, peut-être parfois, ils vont dire, par exemple, il ne faut pas mentionner ou nécessairement mentionner ces groupes-là ou ces noms-là, parce que les gens ne les connaissent pas. Et donc, si on les mentionne, les gens vont être mélangés ou confus et des choses de ce genre. Toutefois, il y a d'autres ulama qui ont clarifié que non, au contraire, il faut mettre en garde contre ces groupes-là et contre ces individus-là, justement pour préserver la aqida des musulmans et pour qu'ils soient mis en garde. Parce que sinon, ces groupes-là, ils se propagent et ils continuent à égarer les gens et à travailler, hein, à influencer les gens. Donc, ça c'est important donc de distinguer et de clarifier les choses. Ensuite, le cheikh il dit ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات. هذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من البشر فلا يجوز أن تمس كرامتهم وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدهم بل يجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج إلى محاسنهم. Donc le cheikh il explique les principes et les règles à prendre en considération par rapport à des groupes et à des individus. Il y a des catégories de groupes ou de personnes qu'on n'a pas le droit de critiquer et qu'on est obligé de respecter et d'honorer et qu'on n'a pas à atteindre leur honneur dans aucun cas. Et on va mentionner cette catégorie-là. Le cheikh il dit أولا من يجب تكريمهم أولا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. Premièrement, ce qu'il est obligatoire de les honorer, ce sont les messagers d'Allah alayhimus salatu wassalam. On n'a pas le droit de les critiquer ou de manquer à leur honneur ou quoi que ce soit, ou de parler en mal contre eux. Et deuxièmement, as-sahabatul kiram ridwanallahi alayhim falaysa lahum min al-ummati illa al-hub wat-taqdir faqad athna Allahu alayhim fi kitabihi الثناء العاطر وتحدث عن منازلهم وجهودهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفس وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام فألفوا في فضائلهم المؤلفات الكثيرة. Le deuxième groupe qu'on est obligé d'honorer et de respecter et d'aimer, c'est les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne doivent avoir de notre part que l'amour et le respect. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a glorifiés, hein? Il a fait leur éloge dans le Coran, il a mentionné leurs degrés et leurs efforts, leur djihad et tout ce qu'ils ont dépensé comme bien et comme effort de leur personne dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait leur éloge, hein, dans la sunna
et il a mentionné leurs biens, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que groupe. Et il a mentionné leur mérite et leur noblesse. Hein? Et les imams de l'islam aussi ont mentionné leur noblesse et leur mérite. Et ils ont écrit des livres à ce sujet-là. Il y en a plusieurs livres, même dans les livres de hadith, le livre de Al-Bukhari, de Muslim et les autres sunan, il y a des chapitres sur Manaqib al-Sahaba, les mérites des Sahaba, le Fada'il des Sahaba et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie d'exemples de nos ulama et comment ils ont honoré les Sahaba. Troisièmement, التابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم. Donc le cheikh il dit comme troisième groupe, ce sont les tabi'un, ceux qui ont suivi les sahaba de la meilleure façon parmi les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba, ceux qui ont étudié avec les sahaba et qui ont suivi leur guidance. Par exemple, le cheikh il dit par exemple al-fuqaha as-sab'a wa man jara ala manhajihim في سائر الأمصار ثم من بعدهم أئمة الحديث والفقه والتفسير الذين سلكوا مسلك الصحابة والتابعين الكرام ومن سار على منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة ومجابهة البدع والأهواء وهم معروفون بأهل الحديث. Donc le cheikh il explique que parmi ceux-là il y a al-fuqaha as-sab'a, les 7 grands fuqaha et tous ceux qui ont suivi leur voie dans les différentes villes de l'islam. Après eux il y a également les imams du hadith, les imams dans le fiqh, les imams dans le tafsir et donc tous ceux qui ont suivi la voie des sahaba dans ce domaine-là, de même que ceux qui ont suivi les tabi'in, hein, ceux qui ont suivi cette voie, qui ont cru de la même manière qu'eux, qui ont eu la même aqidah qu'eux, qui se sont accrochés et cramponnés fermement au Coran et à la Sunna, et qui se sont opposés à la bid'ah et aux passions. Et on les connaît, ceux-là, comme étant les gens du hadith. Ce sont ceux qu'on appelle ahlul hadith. Hein? Le cheikh il dit وقد رمى الإمام أحمد من يطعن بهم بالزندقة ولا شك أنه لا يطعن فيهم إلا من أضله الله وأعمى بصيرته فإن أخطأ أحد هؤلاء في مسألة من مسائل الاجتهاد وغيرها وجب بيانها لا على وجه الذم. قال شيخ الإسلام من عرف منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم فإن الله غفر له خطأه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء. Donc le cheikh il explique que l'imam Ahmad a accusé ou a plutôt qualifié toute personne qui insulte les sahaba et les imams de la religion parmi les tabi'in et ceux qui les ont suivis, il les a accusés de zandaqa, hein, c'est-à-dire d'hérésie. Il les a considérés comme étant des hérétiques. Et il n'y a pas de doute que celui qui insulte les sahaba, hein, et les tabi'in et ainsi de suite, que ce sont des gens que Allah a égarés et dont il a qu'il a aveuglés, hein. Il les a égarés et il les a aveuglés. Et si l'un d'entre ces grands savants ou ces sahaba, ou parmi les sahaba, les tabi'in ou les grands imams de l'islam fait une erreur dans une question parmi les questions qui font partie de l'ijtihad, eh bien il est obligatoire pour nous de clarifier cette erreur, mais non pas de façon à les blâmer, hein? On clarifie l'erreur mais sans les blâmer,
Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne dans Majmu' al-Fatawa, le volume 28 à la page 234, il dit: celui dont on connaît l'ijtihad, on sait qu'il a fait une ijtihad qui est correcte et qui est valable, il n'est pas permis pour nous de le mentionner de façon à le blâmer ou de façon à parler de lui comme s'il avait commis un péché ou des choses de ce genre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné son péché et il est obligatoire pour nous donc de l'aimer et de le défendre à cause de ce qu'il a comme foi et comme piété, et à cause de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et rendu obligatoire du fait de respecter leurs droits, et parmi ces droits-là le fait de faire leurs éloges et de faire des doigts pour eux, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour eux et ainsi de suite. Donc ça c'est très important. Vous allez constater les gens de bid'a, une de leurs caractéristiques c'est qu'ils attaquent les ulama de Ahl Sunnah en particulier, et qu'ils les critiquent et qu'ils les détestent, alors que eux ils voudraient qu'on respecte les gens de bid'a, eux ils n'ont pas de respect pour les imams de Ahl Sunnah, et ils parlent contre eux, ils parlent dans leur dos, ils les insultent, ils mentent à leur sujet et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez reconnaître un mubtadi'a, parce que un salafi, quelqu'un qui est sur la sunna, s'il va mentionner un savant et qu'il va mentionner qu'il a des erreurs, il va mentionner ses erreurs mais avec respect. Il va réfuter ce savant avec respect et politesse, tandis que les gens de bid'a, quand ils réfutent une erreur d'un savant, ils le réfutent avec soit moquerie, ou bien soit pour essayer de dénigrer ce savant, ou bien soit pour l'insulter ou des choses de ce genre, pour le blâmer. Ça c'est la preuve que cette personne-là, elle n'est pas un individu qui est sur la sunna. Ça c'est une personne qui est sur la bid'a, parce que c'est pas le comportement et c'est pas l'attitude qu'on adopte envers les ulama qui font l'ijtihad. Et bien entendu, la condition c'est que ce soit des ulama, des vrais ulama et des gens qui font l'ijtihad, et non pas des gens de bid'a, comme certains qui défendent les mubtadi'a et qu'ils considèrent comme étant des ulama, alors qu'ils ne sont pas des ulama. Le point numéro 2, من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم. Le point numéro 2, le point numéro 1 c'était qui il est obligatoire pour nous de respecter et d'honorer. Le point numéro 2 c'est qui il est permis pour nous de critiquer et de blâmer ou de mentionner leur mal ou de mettre en garde contre leur mal. Donc parmi ces groupes-là, le cheikh il mentionne maintenant, il dit premièrement ahlul bid'a dhima wa laqad sabaqa kalam ahli al-ilm fihim. Donc le premier groupe qu'on a le droit de critiquer et qu'on doit mettre en garde les gens à leur sujet, c'est les gens de bid'a. Ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ar-ruwat wa shuhud idha kanu majruhin. Deuxième groupe, c'est les narrateurs de hadith et ceux qui rapportent le hadith, ou bien les témoins qui témoignent à la cour lorsqu'on amène quelqu'un pour témoigner. Ceux-là, s'ils sont des gens qui méritent d'être critiqués ou qui ne sont pas des gens aptes ou honnêtes, eh bien il faut mentionner ces choses-là et les critiquer. Les témoins. Naam. Donc si quelqu'un, tu vois, il vient pour témoigner dans une cause ou dans un jugement, mais que ce témoin-là, c'est un menteur, ou c'est quelqu'un qui est pas tellement assidu dans sa pratique religieuse, il est obligatoire donc de mettre en garde contre lui, ou bien d'avertir les gens responsables que cette personne-là n'est pas un témoin correct. Cheikh il dit فهؤلاء يجوز جرحهم بل هو واجب
فإذا اتفق أهل الحديث من أئمة الجرح والتعديل على جرح راو بالكذب أو فحش الغلط أو قالوا متروك الحديث واهي الحديث أو ما أشبه ذلك جاز لكل باحث وناقل أن ينقل ذلك ويرويه ولا يلزمه من قريب ولا بعيد ذكر شيء من محاسنه. Le cheikh il dit que ceux-là, il est permis de les blâmer ou de les critiquer, et c'est quelque chose qui est même obligatoire. Et, pardon, ces deux-là, après on va mentionner les autres. Et il dit, et si les gens du hadith, les imams du jarh ou ta'dil se sont mis d'accord pour faire le jarh de quelqu'un parmi les narrateurs et de mentionner, de le critiquer, de mentionner qu'il ment ou bien qu'il fait des erreurs graves ou bien qu'il dise à son sujet qu'il est matrouk, c'est-à-dire il est délaissé, ou bien qu'il est wahil hadith, c'est-à-dire son hadith il vaut rien, hein, ou bien des choses de ce genre, alors dans ce cas-là il est permis à toute personne qui fait une recherche de transmettre cette parole qui a été dite à son sujet et de la faire connaître aux autres, et il n'est pas obligé du tout, ni de près ni de loin, à mentionner quoi que ce soit de ces bonnes choses, de ces bonnes qualités. Il n'est pas obligé de mentionner quoi que ce soit de ces bonnes qualités. Le point numéro 3, la catégorie numéro 3, Ar-Ruwat al-Mukhtalafu fihim wa tajrihum aw ar-Ruwat al-Mubtadi'un. C'est-à-dire, la troisième catégorie, c'est les narrateurs au sujet desquels les gens ont divergé à leur sujet et au sujet de leur critique, ou bien les narrateurs qui sont innovateurs, ce sont des gens de bid'a. Donc, le cheikh il dit فَنَوْعُ الْأَوَّلِ الرُّوَاةَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِمْ يترتب على تقديم جرحه الأخذ به دون التفات إلى قول من عدله إسقاط شيء من الدين، وهذا إفساد عظيم وتضييع شيء من الدين يجب علينا حفظه، وهو أمانة في أعناق العلماء، فيجب حينئذ لمصلحة الدين ولأجل مصلحة المسلمين العامة أن نتحرى الحقيقة وندرس أقوال العلماء، علماء الجرح والتعديل، كل ذلك لأجل المصلحة لا من أجل وجوب الموازنة، لذلك الرجل وعليكم السلام ورحمة الله لا لأجل وجوب الموازنة لذات ذلك الرجل المجروح. وقال الشيخ عبيد هنا إذا اختلف في جرح راو وتعديله فيقدم الجرح المفسر ولا يلتفت إلى التعديل. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les narrateurs au sujet desquels on a divergé, eh bien il faut regarder ce qui a été dit par ceux qui ont dit du bien de lui, et si on fait juste mettre de l'avant sa critique et on ne regarde pas qu'est-ce que ceux qui ont dit du bien de lui ont dit, alors dans ce cas-là ça a comme répercussion dans la religion que on risque de faire tomber ou de perdre une partie de la religion, et les conséquences de ça c'est très dangereux et ça peut amener une grande corruption, et donc c'est obligatoire pour nous de faire attention et de préserver la religion. Donc on prend qu'est-ce qui a été dit de bien et qu'est-ce qui a été dit de mal à propos d'un narrateur lorsqu'il y a une divergence à son sujet, et ça c'est un dépôt qui a été mis sur le coup des ulama, dans le sens que c'est une responsabilité pour les ulama, ils vont être questionnés au jour de la résurrection à ce sujet-là, ils doivent être honnêtes dans ce domaine-là, et il est obligatoire donc pour le bienfait de la religion et pour le bienfait des musulmans en général de chercher la réalité au sujet de ces individus-là, au sujet desquels il y a une divergence,
et d'étudier les paroles des ulama de Jarh al-Ta'dil pour arriver à connaître la réalité de ce narrateur. Et ça, c'est pas à cause de l'idée de vouloir faire la muwazanat et de balancer entre le bien et le mal de ces actions-là, mais dans le but du bienfait, du bien, pour protéger la religion et pour ne pas perdre rien de la religion. Et le cheikh Ubayd al-Jabiri, il a dit ici à ce sujet que lorsqu'il y a une divergence entre les ulama au sujet de la critique d'un narrateur ou bien de son éloge, il est obligatoire dans ce cas-là de mettre au devant la critique qui a été détaillée et clarifiée, et dans ce cas-là on ne prend pas en considération les éloges qui ont été donnés. Vous comprenez? Ok? Non? Ok. C'est que s'il y a une divergence entre les ulama au sujet d'un individu, il y en a qui ont dit du bien de lui, il y en a qui ont dit du mal de lui. Il faut étudier ce qui a été dit dans les deux cas. Qu'est-ce que les ulama ont dit de lui du bien et qu'est-ce que les ulama ont dit de lui du mal ou des défauts. Et il faut analyser les paroles des ulama à ce sujet-là. Et c'est ça ce qu'ils font lorsqu'ils étudient un hadith. Ils regardent ceux qui l'ont critiqué, ils regardent ceux qui ont dit du bien de lui. Et là, il faut regarder lequel est le plus détaillé. C'est ça, le rapport le plus détaillé, le plus spécifique. Si la personne qui fait l'éloge, il ne fait que dire par exemple, oui, lui il est bon, tandis que l'autre qui le critique, il vient avec des détails et des explications plus claires, plus détaillées à son sujet et des preuves plus claires et détaillées pour expliquer pourquoi il n'est pas bon, alors là on est obligé de prendre la critique. Et des fois c'est le contraire. Des fois c'est la critique qui a été faite de façon générale, dans le sens que c'est une critique générale. Lui, ça dit par exemple, lui il n'est pas fiable, il n'est pas bon, ou bien il n'a pas une bonne mémoire, ou bien ci et ça, ou bien il est mubtadi', ou il est dans tel bid'a. Et il y a une autre parole d'un savant qui va mentionner son éloge et qui va expliquer pourquoi certains savants ont dit ça de lui et que ça c'était avant par exemple, puis qu'après il a changé, il s'est repenti ou il a et ainsi de suite. Des fois c'est le contraire. Des fois il y avait un savant, par exemple c'est un grand savant de l'islam qu'on a parlé hier de Ibn Luhay'a. Eh bien lui c'est un grand imam de l'islam. Sauf que lorsqu'il avait, en fait c'est parce qu'il y a eu un feu chez lui, ses livres ont brûlé et après il se basait sur sa mémoire seulement et sa mémoire l'a trompé, donc il rapportait les hadiths selon sa mémoire, mais c'était pas comme quand il avait ses livres encore. Avec ses livres il rapportait les hadiths, c'était clair, mais après qu'il a perdu ses livres, il se basait que sur sa mémoire, il a fait des erreurs. Et à cause de ça, les ulama, ils prenaient plus ces hadiths. Donc ça, c'est une explication détaillée, tu vois. Les gens ont dit, lui, on va pas prendre son hadith, voici pourquoi. Tu vois. Donc ça, c'est un exemple à propos du hadith. Oui, par rapport à parce que quelqu'un, il peut devenir vieux, puis à partir de ça, il perd sa mémoire, par exemple. Oui, c'est ça. Les ulama, ici, ils ont un moyen de distinguer dans la narration entre quand il était plus jeune et plus tard. Là, dans ce cas-là, ils vont dire, bon, ces hadiths qui sont rapportés avant telle période, là, on va les prendre, mais sinon, après, on va pas les prendre. Et la question de Jarh al-Ta'dil, comme les ulama ils expliquent que ça c'est par rapport à la narration du hadith, ok? Mais il y en a parmi les gens de bid'a aujourd'hui, ils essaient d'utiliser ça comme une shubha pour dire que la question du Jarh al-Ta'dil, ça se limite que à la transmission du hadith, et donc on n'a pas à faire le Jarh al-Ta'dil en dehors de ça. Puis le hadith à l'époque actuelle, c'est fini. De la transmission du hadith, c'est fini parce que les livres ont été rassemblés et les narrateurs, ils sont
mentionnés dans les livres. Donc on n'a plus besoin de faire le jarh ou le ta'dil aujourd'hui. Et les ulama ont expliqué que la question de la critique des gens de bid'a et de la mise en garde contre eux, c'est pas quelque chose qui se limite uniquement au jarh et au ta'dil. Ça fait partie de la religion de façon générale, dans le sens d'ordonner le bien et d'interdire le mal, dans le sens de donner la nasiha aux musulmans, dans le sens de mettre en garde contre l'égarement. Même s'il y a plus de narration du hadith, il faut quand même avertir les musulmans contre les bid'a, contre l'égarement. Hein? Donc ça c'est important, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser n'importe qui dire n'importe quoi? Non. Et justement, à propos de ça, comme par exemple, il y a des grands ulama, comme par exemple Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, et lui il dit par exemple que le jarh ou ta'dil, c'est uniquement à propos des chaînes de transmission et à propos des narrateurs, et que aujourd'hui, donc en voulant dire que on doit comprendre que le jarh ou ta'dil c'est seulement par rapport à la narration du hadith, et qu'on n'en a pas besoin en dehors de ça. Et il y a des gens de bid'a qui utilisent cette parole pour essayer de dire aux gens, mais il ne faut pas se préoccuper de mentionner les erreurs des gens, parce que regardez Cheikh Al-Fawzan ou bien d'autres ulama, ils ont dit que le jarh ou ta'dil ça a rapport juste avec le hadith, et donc ça n'a pas rapport avec la critique des mubtadi'a. Et justement à ce sujet-là, même Cheikh Al-Fawzan lui-même, quand vous allez par exemple dans ses fatawa et dans ses livres, il dit lui-même, il faut mettre en garde contre les gens de bid'a. Donc ça veut dire que Cheikh Al-Fawzan, même s'il ne va pas appeler ça jarh ou ta'dil, mais il ne rejette pas le principe. Il n'est pas contre le principe lui-même du fait de mentionner les erreurs des gens de l'égarement et d'avertir contre eux. Donc, que tu l'appelles jarh ou ta'dil, ou que tu l'appelles naqd, critique, ou que tu l'appelles nasiha, ou que tu l'appelles amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ça fait partie de la religion. Et personne ne peut renier ça. Hein? Et personne ne peut remettre en doute ce principe-là, puisqu'il est clair dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il le dit lui-même. On lui a posé la question, est-ce que c'est permis de mentionner, par exemple, les erreurs de quelqu'un et de les mettre dans une cassette et de diffuser ça aux gens? Il a dit oui, c'est permis. Hein? Et ça, c'est dans le but de donner la nasiha aux musulmans et de mettre en garde. On lui a posé la question, Cheikh, des fois il y a des gens de bid'a, et quand on met en garde contre eux, les gens ne les connaissent pas. Est-ce qu'on a le droit de mentionner leur nom? Et il a mentionné, il a dit oui, on a le droit de mentionner le nom des gens de bid'a qui appellent à l'égarement. Et il explique, parce qu'il y en a qui prennent une fatwa du cheikh dans laquelle il dit vous faites la nasiha sans mentionner le nom. Alors eux ils prennent cette fatwa là et puis ils se basent là-dessus, puis ils critiquent ceux qui mentionnent le nom. Alors que dans d'autres fatwas, le cheikh il a expliqué, il a dit oui, dans certains cas il faut mentionner le nom. Donc ça, pourquoi ces gens-là ils jouent avec ces fatwas là? C'est parce qu'ils ne comprennent pas les principes qui sont derrière. C'est qu'il y a un principe que les ulama ils ramènent, et c'est toujours qu'il faut regarder qu'est-ce qui ramène le plus de maslaha et qu'est-ce qui repousse la mafsada. Donc si dans le fait de mentionner le nom il y a une plus grande mafsada qu'une maslaha, dans ce cas-là c'est mieux de ne pas mentionner le nom. Tandis que parfois c'est mieux de mentionner le nom, ça ramène plus de maslaha que de ne pas le dire. Donc dans ce cas-là il faut le dire. Hein? Et donc par exemple, les chouïrs qui vont dire, si c'est un individu qui fait des bid'a ou qui appelle à l'égarement, mais qu'il n'y a personne qui le connaît, il n'y a personne qui le suit, et que quand tu vas mettre en garde et que tu vas mentionner son nom et que tu vas diffuser ça, ça va lui donner de la popularité, il va devenir plus célèbre encore, et les gens vont commencer à le chercher pour savoir c'est qui, et ils commencent à l'écouter. Là, tu es en train de faire de la publicité pour lui dans ce cas-là. Donc il faut pas mentionner son nom. Mais dans d'autres cas où quelqu'un il est déjà connu, sa parole est déjà propagée partout, il y a beaucoup de gens qui le suivent, eh bien dans le fait de mettre en garde contre lui là, il y a une maslaha. Donc il faut savoir quand regarder les bienfaits et les méfaits, et qu'est-ce qui est bien à ce sujet là, c'est de demander aux ulama
leur opinion et leur point de vue dans ces questions-là pour être sûr que, Inch'Allah, la position qu'on prend, c'est la bonne. Donc, dans les cas de divergence entre les ulama, pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'on prend la parole qui est clarifiée et détaillée. Hein? Et si le jarh est détaillé, c'est tel qu'on prend. On ne va pas se baser juste sur une parole qui est générale comme ça. Hein? Donc ceux qui veulent défendre des gens de bid'a, ils disent « Ah, mais tel cheikh, il a dit du bien de lui. » Alors que l'autre savant, il a écrit un livre de 150 pages sur lui avec les citations et les preuves et les livres, les numéros de référence des pages et des cassettes de la personne pour montrer ses égarements. Toi tu me réponds avec une phrase d'un savant. Tu peux pas, si tu mets les deux dans la balance, c'est pas équivalent les deux. Hein? Tu peux pas répondre de cette façon-là. Hein? Il faut que tu ramènes preuve pour preuve. Hein? Al-hujja bil-hujja. C'est comme ça que tu dois ramener. Chaque preuve qu'on t'a ramenée, tu dois ramener une preuve pour montrer qu'il y a une erreur. Sinon, ça veut dire que tu mets une parole de quelqu'un comme s'il est infaillible. Tu la mets au-dessus de la vérité. Tu mets sa parole à lui au-dessus de la vérité. Parce que c'est lui qui l'a dit, on doit l'écouter. Tandis que l'autre, il te ramène les paroles de la personne et avec les citations et les explications. Lequel des deux tu vas prendre? Hein? Al-jarh wa al-ta'dil, c'est une science dans la religion qui consiste à critiquer les rapporteurs et les narrateurs de hadith. Et en arabe, le jarh, ça veut dire une blessure. Hein? C'est comme une blessure. Et ta'dil, c'est le fait de redresser quelque chose. Hein? Mettre quelque chose à égalité. Et donc, ça c'est linguistiquement, mais sinon le principe de jarh al-ta'dil, c'est-à-dire l'éloge et la critique. L'éloge et la critique des personnes et des narrateurs. Exactement, comme tu dis. Qu'est-ce que tu mentionnes des paroles de Cheikh Al-Utaybi? C'est la vérité. L'exemple qu'il donne, c'est exactement ça. Qu'est-ce que le Cheikh il mentionnait tout à l'heure par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la femme qui est venue, Fatima bint Qais, qui est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au mariage. Il lui a répondu, il lui a donné nasiha. Donc même dans les questions de la dunya, on utilise le jarh al-ta'dil, hein, et on met en garde, on donne la nasiha. Hein. Donc pourquoi pas dans les questions de religion? Est-ce que les affaires de la dunya sont plus importantes que les affaires de la religion? Non. Non, le hadith est aussi le hadith c'est le plus sensible parce que c'est les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de la religion en général. Hein? Parce que tu vas pas prendre ta religion de n'importe qui. Hein? Et également aussi, comme tu dis, et même les kuffars ils font le jarh al-ta'dil, mais ils le font, hein, selon leurs critères et leurs principes à eux. Et même les gens de bid'a ils font le jarh al-ta'dil. Les Shia Rafida, ils ont des livres de jarh al-ta'dil. Si vous ne croyez pas, allez voir. Ils ont eux des livres de jarh al-ta'dil. Ils font le jarh de tous les sahaba et de tous les tabi'in pour eux, ils les insultent. Hein? Ils font même le takfir. Tu vois les livres, j'ai lu dans un livre des ulama qui mentionne par exemple les gamma des Rafida, et parmi les choses qu'ils ont mentionnées, ils ont dit regardez qu'est-ce que les Rafida disent dans leur livre à eux de jarh al-ta'dil sur les rapporteurs de hadith de Ahl Sunnah. Tout ce que tu trouves dans les livres d'Ahl Sunnah, des ulama d'Ahl Sunnah, comme paroles sur les narrateurs de hadiths qui sont fiables et honnêtes, quand tu lis dans les livres des Shia Rafida, tu trouves que c'est le contraire qui est dit. Et Abu Huraira et d'autres narrateurs. Donc c'est pour te dire, les gens de bid'a ils ont aussi le jarh al-ta'dil, sauf qu'ils ne font pas avec honnêteté, ils ne font pas avec justice, ils le font selon leur passion. Ensuite, le cheikh il dit comme autre catégorie, Ar-Rawi al-Mubtadi'. إذا كان في مقام التحذير من البدع حذرنا منه ذاكرين بدعته فقط ولا يجب علينا
ذكر شيء من محاسنه وإذا كنا في باب الرواية فيجب ذكر عدالته وصدقه إذا كان عدلا صادقا لأجل مصلحة الرواية وتحصيلها والحفاظ عليها ولا من أجل شيء آخر كوجوب الموازنة بين المحاسن والمثالب كما يزعم من يزعمه فلا يلزمنا ذكر جوده وشجاعته وجهاده وأخلاقه وغير ذلك مما لا علاقة له بالرواية. Donc le cheikh il dit que le narrateur qui est innovateur, lorsque on est dans le contexte de la mise en garde des bid'ah contre les bid'ah, eh bien on va mettre en garde en mentionnant uniquement sa bid'ah. Et ce n'est pas obligatoire pour nous de mentionner quoi que ce soit de ses bonnes actions. Et si on est dans le contexte de la narration, alors si c'est un narrateur qui est honnête et fiable, alors c'est obligatoire pour nous de mentionner que c'est un narrateur qui est honnête et fiable dans le but de préserver la transmission du hadith et pour préserver la sunna. Hein? Et il n'y a pas de question de mentionner la muazanat ou que c'est obligatoire de mentionner les biens et le mal, contrairement à ce que prétendent les gens de bid'ah, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas obligatoire de mentionner le courage ou la générosité ou le bon comportement de quelqu'un, puisque ça n'a aucun rapport avec la transmission du hadith. Le cheikh il dit Man kana min as-salaf يجانب من كان من السلف يجانب رواية أهل البدع. Qui parmi les salafs s'écartait de la narration des gens de bid'ah? Qui parmi les salafs s'écartait de la narration des gens de bid'ah? قال ابن عباس رضي الله عنه إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه آذاننا. نعم. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. C'est une parole qui est rapportée dans l'introduction de Sahih Muslim selon Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit que à une certaine époque, lorsque quelqu'un disait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on tournait notre regard vers lui et on portait attention avec nos oreilles à qu'est-ce qu'il disait. Et lorsque les gens ont commencé à être un peu mélangés dans ces questions-là, et comme il dit rakibad as-sa'b wa az-zalul, c'est-à-dire c'est une expression qu'il dit en voulant dire que les gens n'ont pas été aussi assidus ou peut-être assez attentifs dans ces questions-là. Eh bien, on a commencé à prendre uniquement de ceux qu'on connaissait. Et il mentionne les paroles de Ibn Sirin qui est aussi mentionné dans l'introduction de Sahih Muslim. Il dit قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, un des imams parmi les tabi'in, il dit auparavant les gens ne demandaient pas à propos de l'isnad, ils ne demandaient pas la chaîne de transmission ou de qui ils ont pris le hadith, mais lorsque la fitna est arrivée, les gens ont commencé à dire nommez-nous vos hommes, dites-nous qui sont vos hommes, qui vous ont transmis cette parole. Alors on regardait aux gens de Ahl Sunnah et on prenait leur hadith, et on regardait les gens de Bid'ah et on ne prenait pas leur hadith. Donc c'est-à-dire on prenait que les hadiths des gens de la Sunnah. Ensuite le cheikh il dit وكلام ابن عباس وابن سيرين يحمل على أن هذا كان مذهبا للسلف
في عهد بقية الصحابة ومن بعدهم من التابعين ولعل هذا كان منهم بسبب إدراكهم بأنهم في غنية عن الرواية عن المبتدعين فلما اضطر من بعدهم إلى الرواية عن الصادقين من أهل البدع أخذوها عنهم بشروط وتحفظات تضمن أخذ السوي منها ورد معوجها ومدسوسها. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il explique que dans la parole de Ibn Abbas et de Ibn Sirin, on peut comprendre que ça c'était le madhab des salaf à l'époque où tous les sahaba et les tabi'in étaient présents, et le cheikh il dit que ça c'était parce qu'ils n'avaient pas besoin de la narration des gens de bid'ah, puisque qu'est-ce qui était là parmi les ulama d'Ahl Sunnah, parmi les sahaba et les tabi'in, c'était suffisant. Pour eux, ils n'avaient pas besoin de demander à quelqu'un en dehors d'eux. Et puis à l'époque, les gens de bid'a étaient peu, de toute façon. Et il n'y avait pas de bid'a qui était propagée à l'époque des sahaba ou à l'époque des tabi'in. Mais à l'époque des tabi'in, ça a commencé à augmenter, les bid'a, et par la suite aussi. Donc, les gens ont eu besoin parfois de prendre de la part de certains d'entre les gens de bid'a qui sont honnêtes, avec des conditions pour être capable de préserver justement la sunna et de ne pas prendre ce qui est falsifié ou déformé. Donc par exemple, les ulama ils ont pris parfois des hadiths de la part de certains innovateurs, mais avec des conditions. Ils ont dit qu'il faut que ce ne soit pas un da'aya à sa bid'a. Et si c'était un da'aya à sa bid'a, il ne fallait pas que ce soit n'importe quel d'entre les bid'a. Comme par exemple, ils n'allaient pas prendre les hadiths des Rafidah, parce que les Rafidah sont des menteurs, mais ils allaient prendre les narrations des Khawarij, parce que c'est des gens qui étaient connus comme étant des gens honnêtes. Sauf qu'une autre condition, c'est qu'ils n'allaient pas prendre le hadith si le hadith concerne leur bid'ah. Donc il ne faut pas que le hadith qui est rapporté soit rapporté au sujet de la bid'a qu'ils défendent. Si c'était à ce sujet-là, ils ne le prenaient pas. Donc c'était un exemple de certaines conditions qu'ils ont mis pour préserver la sunna, pour prendre les hadiths, mais sans sans prendre qu'est-ce qui est faible ou qu'est-ce qui est contraire à la vérité dans ces paroles-là. Donc ça c'est des exemples pour dire que à la base, le principe c'est qu'on ne prend pas des gens de bid'a, mais que si parfois par nécessité on est obligé de le faire, et bien là on va le faire, mais avec des conditions très strictes et des principes et des règles très strictes aussi à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit wa aqwalul ulama fi at-tahdhir min ahli al-bid'a duna dhikri hasanatihim, c'est-à-dire les paroles des ulama au sujet de la mise en garde contre les gens d'innovation et de bid'a sans mentionner leurs bonnes actions. Le cheikh il dit قال البغوي رحمه الله في شرح حديث الافتراق وعلى المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أو يهجره ويتبرأ منه أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. Donc l'imam al-Baghawi en fait je pense ici il s'est trompé parce que dans le texte il dit l'imam al-Baghawi, puis en bas dans la note de bas de page il dit al-Barbahari sharh al-Sunnah. Donc ça doit être la parole de l'imam al-Barbahari en fait. L'imam al-Baghawi il est connu, oui, c'est un grand alim parmi les ulama, mais
ici c'est la parole de l'imam al-Barbahari, hein. Il dit dans Sharh al-Sunnah, quand il explique le hadith de la division de la Ummah en 73 sectes, il dit que le musulman, lorsque tu vois un homme parmi les gens qui appellent à une bid'a ou à des passions et qui croient en la bid'a, ou bien qu'il néglige certains aspects de la Sunnah, eh bien il doit le boycotter et se désavouer de lui et l'abandonner, qu'il soit vivant ou mort. Il ne doit pas lui donner le salam lorsqu'il le rencontre, et il ne doit pas répondre à son invitation, ou bien il ne doit pas répondre à son salam, jusqu'à ce que cette personne abandonne sa bid'a et revienne à la vérité. Donc ça c'est l'attitude des ulama d'Ahl Sunnah envers les gens de bid'a. C'est comme ça qu'ils agissent avec les gens de bid'a. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils ne connaissent pas ces principes-là parce qu'ils n'ont pas appris ces choses-là. On ne leur a pas expliqué la différence entre les gens de bid'a et de la sunna. Et même dans certains pays musulmans, par exemple, où les gens, par exemple, ils ne sont pas au courant des sectes ou des groupes ou des égarements. Ils n'ont pas connu ça. Hein? Des fois, il y a des sectes dans leur pays, mais ils ne savent pas que ce sont des sectes. Ils pensent que ce sont des musulmans normaux. Hein? Ils ne réalisent pas que ce sont des groupes ou des firaq. Hein? Comme dans certains pays, le tasawwuf par exemple, le soufisme, c'est propagé. Les gens pensent que ça fait partie de l'islam. Ou bien dans certains pays, les shi'a rafida, ils sont là-bas. Les gens, ils ne savent pas. Il y en a des pays où il n'y a pas de rafida comme ça. Donc, ils ne connaissent pas les gens de bid'a, ils ne savent pas leur danger. Donc, il faut bien connaître et étudier les principes d'Ahl Sunnah à ce sujet-là. Ensuite, il dit Wabawwaba al-Nawawi, rahimahullah, fi kitab Riyad al-Salihin, bab ma yubahu min al-ghiba. Ma yubahu min al-ghiba. Ça, c'est un chapitre dans Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, tout le monde le connaît, ce livre-là. C'est un livre de hadith, très célèbre, écrit par l'imam al-Nawawi. Et dedans, il y a un chapitre sur al-riba, le danger du riba, c'est un grand péché, c'est parmi les kaba'ir, de parler dans le dos de quelqu'un, de mentionner des défauts de quelqu'un parmi les musulmans derrière son dos. Donc ça, c'est parmi les kaba'ir. Juste après ce chapitre, il y a un autre chapitre écrit par l'imam al-Nawawi, qui s'intitule Ma yubahu min al-riba, c'est-à-dire qu'est-ce qui est permis de faire comme riba, comme médisance, comme parler dans le dos. Et qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit وَذَكَرَ سِتَّةَ أَنْوَاعٍ. Il a mentionné 6 sortes de choses qui sont permises dans le riba. La première c'est at-tadhallum. La deuxième c'est al-isti'anatu ala taghir al-munkar wa rad al-'asi ila as-sawab. Le troisième c'est al-istifta. Le quatrième c'est tahdhir al-muslimin min ash-shar wa nasihatuhum wa dhalika min wujuh منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب. Dans ce cas-là, il dit et de mettre les musulmans en garde contre le mal et contre l'égarement, et de leur donner la nasiha à ce sujet-là, et ça c'est sur plusieurs formes ou sur plusieurs plans. Le premier c'est le fait de critiquer les narrateurs et les témoins qui ne sont pas honnêtes ou qui ne sont pas fiables, et ça c'est quelque chose qui est permis selon le consensus des musulmans. Et il dit non seulement c'est permis, mais c'est même obligatoire de le faire. C'est même obligatoire de le faire dans ce cas-là. Et il dit ila an qal ou ila an yaqul wa minha idha ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in fasiq ya'khudhu anhu al-ilm wa khafa an yatadarrara al-mutafaqqih bidhalik فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. انتهى من كتاب رياض الصالحين. Donc le cheikh il dit, et parmi les catégories qui rentrent dans cette catégorie-là, il y a également lorsque tu vois quelqu'un qui va chercher la science auprès d'un innovateur
auprès d'un innovateur pour prendre la science de lui, eh bien, s'il craint que cette personne qui cherche la science auprès de cet innovateur soit affectée d'une façon négative par lui, eh bien, dans ce cas-là, il doit donner la nasiha en clarifiant à cette personne la situation et l'état de la personne en question, hein, et ça c'est bien entendu permis à condition que la personne ait l'intention de mettre en garde et d'avertir ce musulman-là contre l'égarement. Donc dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est permis et même c'est obligatoire pour les musulmans de mettre en garde contre ces choses-là, et ça c'est quelque chose qui est connu dans l'islam. Malheureusement, il y en a beaucoup de musulmans qui ignorent ça et qui pensent que ça rentre dans qu'est-ce qui est haram, de le riba, hein? Ils ne comprennent pas que c'est pas pour faire le riba, mais c'est au contraire, c'est pour préserver la charia, pour préserver la aqida des musulmans, pour éviter justement que les musulmans tombent dans l'erreur et dans l'égarement ou dans la bid'a à cause des croyances de certains individus qui sont déviés dans ces questions-là. Donc c'est comme celui par exemple qui est au courant, comme j'ai déjà mentionné ça, c'est comme s'il sait que dans un village il y a un puits, et ce puits-là il est empoisonné, et il le sait mais il dit rien, il laisse tout le monde aller boire dans le puits, hein? Il est pas coupable celui-là, il est coupable, il est complice là-dedans. Donc la nasiha, c'est de dire aux musulmans, il y a du poison dans ce puits-là, allez pas boire dedans, hein? Donc c'est la même chose pour quelqu'un qui parle de religion ou qui appelle à la religion, mais qui appelle à la bid'a, qui appelle à des égarements, qui appelle à des choses fausses, contraires à la vérité dans la religion. Donc il faut mettre en garde contre lui. Donc le cheikh il dit, et on va s'arrêter ici, le cheikh il dit وقال الشيخ ربيع المدخلي فأنت ترى أنه لا يشترط إلا قصد النصيحة ولم يشترط ذكر الحسنات ولم يوجب الموازنات التي يوجبها هؤلاء ويرون أن تركها ينافي الأمانة والاتصاف بالعدل. Donc le cheikh il dit, le cheikh Rabi' al-Madkhali ici il dit, et vous voyez que dans cette parole de l'imam al-Nawawi qu'on vient juste de mentionner, il n'a pas mentionné la condition autre que d'avoir l'intention de donner la nasiha. C'est la seule condition nécessaire, que tu aies l'intention d'avertir tes frères, de donner le bon conseil à tes frères. Il n'a pas mentionné la condition de mentionner les bonnes actions, les bonnes choses de cette personne, et il n'a pas non plus rendu obligatoire le fait de mentionner le bien et le mal et de faire l'équilibre entre les deux, comme ces gens-là le prétendent, et ils prétendent aussi que si tu fais pas ça, si tu mentionnes pas le bien et le mal ensemble, eh bien tu n'as pas, t'es pas honnête et t'es pas juste. Donc ça c'est pas vrai. On a expliqué pourquoi. Donc on va s'arrêter ici. Donc comme il avait dit qu'on allait essayer de terminer le chapitre, mais bon, on a encore un peu de temps. 15 minutes 10 minutes. Ok, khair, Inch'Allah, on va essayer d'abord d'aller jusqu'au bout. On va aller plus vite. Le cheikh dit وقال شيخ الإسلام رحمه الله قال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وكذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Et quelqu'un qui veut, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne qu'il y a un homme qui est venu voir Ahmed ibn Hanbal et lui a dit ça me pèse lourd de dire à propos de quelqu'un, lui il a tel ou tel problème, hein? Et l'imam Ahmed il a répondu, il a dit si toi tu te tais et moi je me tais et que j'explique pas l'état de la personne, alors quand est-ce que l'ignorant va savoir qui est correct de celui qui est incorrect? Donc si on se tait tout le monde, eh bien on va laisser les gens comme ça dans l'égarement et dans l'ignorance. Après le cheikh dit وقال شيخ الإسلام رحمه الله فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير شرع الله ودينه ومنهاجه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على
على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا أما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne que le bienfait du fait de mentionner les défauts de ces gens-là et l'égarement de ces gens-là, c'est général pour tous les musulmans, pour préserver la religion et pour le bien de la religion des musulmans. Et ça fait partie de la catégorie du djihad fi sabilillah de mentionner la réalité de ces gens-là. Et c'est pour purifier la charia d'Allah et la religion d'Allah et le manhaj d'Allah, la voie d'Allah, et pour repousser la transgression de ces innovateurs et de ces gens d'égarement et de leur transgression. Et ça c'est une obligation à l'al-kifaya. Les ulama disent que s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui mettent en garde contre l'égarement et contre les gens de bid'a, dans ce cas-là c'est suffisant, sinon tous les musulmans commettent un péché du fait qu'ils abandonnent cette obligation-là. Donc si ce n'était pas que Allah subhanahu wa ta'ala avait mis en place ces hommes-là pour être capables de repousser le mal que ces gens-là font et la corruption qu'ils font dans la religion, eh bien il faut comprendre que le danger qu'ils représentent pour l'islam, il est plus grand que le danger des ennemis qui sont en guerre contre l'islam et qui viennent prendre un pays musulman. Quand ils rentrent avec leurs armées dans les pays musulmans, ils ne viennent pas corrompre les cœurs du premier coup. Ils le font par la suite. Tandis que les gens de bid'a, eux, ils commencent par la corruption des cœurs en premier. Ils corrompent la croyance des musulmans en premier. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a mentionné, les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les musulmans et l'islam de l'intérieur. Puis après, ils vont dans les portes et ils les ouvrent et ils disent aux kuffars, venez entrer. Donc ça c'est un exemple de ça. Il dit وهناك كثير من العلماء ألفوا الكتب في الجرح والتعديل ولم يشترطوا منهاج الموازنة ومنهم البخاري وله كتاب الضعفاء والمتروكين والإمام النسائي وله كتاب الضعفاء والمتروكين والإمام ابن حبان وله كتاب في المجروحين والإمام الدارقطني له عدد من الكتب أجاب فيها على أسئلة عن الضعفاء والمتروكين وابن حجر صاحب كتاب لسان الميزان وكتاب شيخ الإسلام امتلأت بنقد الرجال والطوائف وذكر مثاليبهم وكما في كتاب نقد المنطق وكذلك كتبه في الطوائف والمذاهب وكتبه في الرد على الأشعرية والمعطلة وما جرى مجراها وكتب الجرح والتعديل مليئة بالطعن في المجروحين ولم يشترطوا هذه الموازنة. Donc le cheikh il mentionne les noms des imams qui ont écrit des livres dans la question de la critique des narrateurs et des gens de bid'a, et il mentionne donc le livre de l'imam al-Bukhari qui énumère les rapporteurs faibles et ceux qui ont été délaissés, le même que l'imam al-Nasa'i et Ibn Hibban et al-Daraqutni et Ibn Hajar aussi, qui a un livre qui s'appelle Lisan al-Mizan, et également dans les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il y a plein de critiques également des hommes et des groupes et la mention de leurs fautes et de leurs égarements, comme son livre Naqd al-Mantiq et également d'autres livres qu'il a écrits pour réfuter les autres sectes et aussi réfuter les Asha'ira et les Mu'attila et ainsi de suite. Et dans les livres de Jarh al-Ta'dil qui ont été écrits par les ulama, il y a plein de critiques des narrateurs qui sont pas fiables ou bien qui ont des causes pour rejeter leur hadith ou ainsi de suite, et ils n'ont pas mis comme condition dans ces livres-là de mentionner les bonnes actions des gens de bid'a. C'est pas une condition. Ensuite, il dit wa masawi manhaj al-muwazanat. Il dit parmi les effets néfastes
de ce manhaj qui a été inventé par ces gens-là pour mentionner le bien et le mal. Quand ils disent qu'il faut être juste, donc il faut mentionner pas juste les défauts des gens de bid'a, il faut mentionner leurs défauts et leurs bonnes actions aussi. Donc le cheikh il mentionne les faussetés après avoir mentionné et clarifié les preuves que ce manhaj il est faux, il mentionne maintenant les méfaits de ce manhaj. Il dit من مفاسده أننا لا نذكر أحدا من الملاحدة والكفار والعلمانيين بسوء إلا مقرونا بذكر محاسنهم وقد يتأثر الناس بالمحاسن أكثر من تأثرهم بهذه المساوئ وبهذا ينقلب التحذير منهم إلى الدعوة إليهم. Donc le cheikh il dit parmi les méfaits de ça, c'est que lorsqu'on va parler des athées, des kuffars, des ilmaniyin, des laïcs et d'autres parmi les gens de la déviation et de l'égarement et de la mécréance, eh bien il faudra toujours parler d'eux en mentionnant leurs bienfaits et des bonnes actions ou des bonnes choses qu'ils ont comme qualité. Et les gens pourraient être affectés par ces bonnes qualités-là ou ces choses qu'on mentionne de bien à leur sujet, plus que l'influence qu'ils auraient du fait de mentionner le mal qu'ils ont, et ça pourrait faire en sorte que l'avertissement qu'on fait contre eux devient une da'wa, une invitation à suivre leur voie au lieu d'être une mise en garde contre leurs égarements. Et on voit ça actuellement, beaucoup de musulmans par exemple, quand ils parlent des kuffars et quand ils parlent des pays de kufr, ils disent « oh oui mais il y a de la justice ». Et quand ils parlent des pays musulmans, ils disent « ah mais il n'y a pas de justice ». Et donc ils commencent à faire l'éloge des kuffars et ils critiquent les croyants, critiquent les musulmans. Ils voient pas les fautes des kuffars et ils les mentionnent pas, et ils ne voient que les défauts des musulmans et ils ne mentionnent aucune de leurs qualités. Donc c'est le contraire de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. Deuxièmement, tami'u aqidatil wala'i wal bara'. Ça c'est le deuxième point parmi les effets néfastes de ce manhaj, c'est que la personne, après qu'elle suit ce manhaj, elle mentionne le bien et le mal, sa wala et sa bara, wa alaykum salam wa rahmatullah, elle devient floue, ne devient pas claire, elle devient diluée. Le point numéro 4, وفيه هدر لمؤلفات العلماء خصوصا علماء الجرح والتعديل وغيرهم من المحققين الذين كتبوا في الدفاع عن منهج السلف وعن المنهج السلفي وفيه تجهيل للسلف ورميهم بالظلم. Donc ça c'est un point important aussi, c'est que quand tu adoptes ce manhaj de muwazanat, il faut mentionner le bien et le mal, eh bien indirectement tu es en train de dire à propos des imams de l'islam qu'ils n'ont pas été justes, parce qu'ils ont que mentionné les défauts et les fautes. Donc c'est comme si tu es en train de dire que les livres qu'ils ont écrits pour défendre le manhaj des salafs, c'était des livres d'ignorance et d'injustice. Donc ça c'est un effet vraiment mauvais de dire des choses comme ça à leur sujet. Et le dernier point que le cheikh mentionne, il dit إلغاء لمنهج التحذير من المبتدعين والمفسدين لأنه على ضوء هذا المنهج لا بد من ذكر حسناتهم وقد تكون حسناتهم نسبية وبالتالي لا تبقى فائدة للتحذير. نعم. Donc le cheikh il dit وأبرز من كتب من العلماء في بيان نقد هذا المنهج المنحرف حسب علمي هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف الذي نقلت منه هذا الفصل. Donc le cheikh il dit donc que parmi les méfaits de ce manhaj des muwazanat, il y a que c'est quelque chose qui vient complètement annuler le principe de mise en garde contre les gens d'innovation et contre les gens qui font la corruption. Et selon ou à la lumière de ce manhaj des muwazanat, il faudrait mentionner leur bonne qualité aussi. Il faudrait mentionner tous les biens, le bien que font les gens de bid'a et les gens d'égarement. Et mentionner tout ce qu'ils font comme bien, alors qu'on sait très bien que le bien qu'ils font, c'est quelque chose de relatif. Et que quand on prend en considération le bien qu'ils font et qu'on le met à côté du mal qu'ils ont, on voit très bien que le mal, il pèse beaucoup plus lourd dans la balance que le bien.
Donc peut-être qu'ils ont du bien, mais c'est un bien relatif et qui est très faible à côté du grand mal qu'ils ont, comme par exemple lorsqu'on parle des gens qui, par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens de Quraysh ou les kuffars ou même Pharaon ou même Iblis, la'anahullah, ils avaient du bien aussi. Iblis, avant d'être Iblis, avant d'être chassé par Allah et maudit, il était parmi les anges rapprochés d'Allah. Est-ce qu'on va commencer à mentionner cette chose-là de lui et de dire du bien de lui? Est-ce qu'on va mentionner du bien de Pharaon parce que peut-être que dans sa vie personnelle, dans certains aspects de sa vie, il était peut-être bon envers des gens? Peut-être que les gens de Quraysh, parmi eux, ils avaient la générosité, ils avaient du courage, ils avaient des bonnes qualités. Est-ce qu'on va commencer à mentionner ça? Et est-ce qu'on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste de ne pas avoir mentionné leurs qualités dans le Coran et d'avoir mentionné que leurs défauts? Parce que, comme on a expliqué tout à l'heure, le but c'est de mettre en garde contre leurs égarements, contre leur shirk, contre le kufr, pour éviter justement d'avoir la même conclusion qu'eux, c'est-à-dire l'enfer. Et d'appeler à la foi et de mentionner les qualités des mu'minines pour éviter justement d'être en enfer et de s'en aller vers le paradis. Donc le cheikh il dit parmi les gens qui ont écrit à ce sujet-là et qui ont mentionné les clarifications au sujet de l'obligation de critiquer les gens de bid'a et la réfutation de ceux qui appellent à qu'est-ce qu'on a nommé al-muwazanat. Et il y a un des grands ulama de notre époque qui s'appelle Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dans son livre qui s'intitule Le manhaj des gens de la sunna et de la jama'a dans la critique des individus, des livres et des groupes. Ce livre-là, il a été traduit en anglais, mais il n'a pas été traduit encore en français à ce que je sache, et probablement qu'il va être traduit bientôt, que des frères l'ont déjà traduit mais qu'il n'est pas encore publié. Donc Inch'Allah, lorsque ce sera le cas, vous allez pouvoir en profiter jusqu'à ce que vous ayez la chance d'apprendre l'arabe. Et je conseille à tous les frères qui lisent l'arabe et qui comprennent l'arabe de se procurer les livres de Cheikh Rabi' al-Madkhali et pas de se fier juste à ce que des gens ont dit contre lui et qui lui ont donné une mauvaise réputation, parce que ça ne fait pas partie de la justice de critiquer quelqu'un avant même d'avoir lu ses livres. Il y a des gens comme ça, malheureusement, ils critiquent quelqu'un sans avoir pris le temps de lire ses livres. Donc lisez les livres du cheikh et regardez ce qu'il dit lui-même dans ses livres, et après ça vous allez pouvoir comprendre la réalité de sa da'wa et de ce qu'il dit. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.